L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel doit rendre aujourd'hui ou demain une décision qui ne concerne pas directement Marine Le Pen, mais qui pourrait s'avérer décisive pour son avenir judiciaire. Pouvez-vous nous expliquer cela, Alexis ? Alors, ça a l'air compliqué, mais en réalité, c'est assez simple, Dimitri. Dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens du Front National, tout le monde le sait, Marine Le Pen est sous le coup d'un réquisitoire extrêmement sévère, puisque le procureur a réclamé contre elle 5 ans de prison, dont 2 fermes, mais aussi 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Avec exécution provisoire. Derrière ces 3 mots se cache une menace terrible pour la présidente du RN, dont le jugement en première instance doit être prononcé ce lundi. Car si l'exécution provisoire est décidée, la peine s'applique aussitôt, sans attendre le jugement en appel. Concrètement, cela veut dire que si Marine Le Pen est condamnée à plus de 2 ans d'inéligibilité, eh bien, elle ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Et bien sûr, elle conteste formellement le principe même de cette exécution provisoire qui, toute provisoire qu'elle soit, peut mettre un terme définitif à sa carrière. Or, il se trouve, par le plus grand des hasards, que le Conseil constitutionnel doit trancher aujourd'hui ou demain d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée par un élu local mahorais qui n'a rien à voir avec le RN, mais qui, dans une toute autre affaire, a été condamné à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire lui aussi, et qui en conteste le principe devant le Conseil constitutionnel. Et évidemment, à 3 jours du prononcé du jugement de Marine Le Pen, cette décision du Conseil va être scrutée à la loupe. La Constitution, c'est le sommet de la hiérarchie des normes. Le tribunal correctionnel de Paris ne pourra pas ne pas tenir compte de l'avis des sages. Selon qu'il valide ou non le principe d'exécution provisoire, qu'il l'estime applicable à tous les élus ou seulement aux élus locaux, c'est l'avenir politique de Marine Le Pen qui peut basculer. Mais ils peuvent aussi, le droit s'écrit souvent avec des lignes courbes, décider de ne pas se mouiller. Alors, ce qui laisserait toute latitude aux juges pour interdire à Marine Le Pen d'être candidate à la prochaine présidentielle. Est-ce que ça vous paraît possible ? Bah oui, c'est possible. Alors la quasi-totalité des juristes vous diront que cette négation du droit de chacun à n'être définitivement condamné qu'après un second jugement en appel est une hérésie. Que la seule justification théorique de l'exécution provisoire, c'est le risque de perpétuation du délit. Et qu'en l'espèce, Marine Le Pen ne siégeant plus au Parlement européen, il n'y a absolument aucun risque. L'immense majorité des politiques, même les plus hostiles aux idées du RN, vous diront que ce serait une folie d'un point de vue démocratique de confisquer au peuple le droit de choisir librement son candidat, qu'on peut combattre Marine Le Pen politiquement, mais qu'on ne saurait l'interdire juridiquement. Tout ça, c'est très bien. Mais bon, le juge est souverain. Le bandeau qui couvre les yeux de la justice symbolise certes son impartialité, mais il peut signifier aussi son aveuglement face à certaines réalités démocratiques élémentaires. Et les conséquences politiques Elles seraient incalculables, dans l'opinion bien sûr, mais aussi à l'Assemblée. Si elle est écartée de la présidentielle, il faut imaginer le choc. Et il est très probable que Marine Le Pen voudra aussitôt prendre une revanche politique sur le système qui l'aura juridiquement éliminé. C'est la motion de censure assurée. Mais soyons honnêtes, si à l'inverse, elle échappe à l'exécution provisoire, ce n'est pas non plus une garantie de tranquillité. Une fois débarrassée de cette épée de Damoclès, la candidate du RN aura tout intérêt à accélérer le rythme des échéances politiques, parce que la situation lui est favorable aujourd'hui, et parce qu'il est capital pour elle que l'élection présidentielle ait lieu avant son jugement en appel. Il paraît, Dimitri, que certains se plaignent qu'il ne se passe rien en politique. Qu'ils se rassurent, à compter de ce lundi 31 mars, ça pourrait bien changer. Oui, chambardement garanti selon vous, donc Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis.